ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les Rouges et Noirs. Le 4 à la suite pour le Stade Rennais, vainqueur 1-0 dans la difficulté vendredi soir du côté de Metz. 4e victoire de suite en Ligue 1, une première depuis l'arrivée d'Habib Beye. On revient sur ce match aussi bien sur le contenu que sur la dynamique rennaise et ce qu'elle peut laisser espérer aux Rouges et Noirs. Nos tops et nos flops dans ce match également, un quiz spécial PSG, prochain adversaire des Rouges et Noirs. On évoquera ce déplacement en fin d'émission également. Un coup de cœur pour Valentin Rongier. Et oui, le lundi c'est Rosie, la 87e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Salut tout le monde et bienvenue dans le lundi, c'est Rosie. On est ensemble pendant près d'une heure pour revenir sur le match de vendredi soir et sur l'actualité des Rouges et Noirs. Victoire 1-0 pour nos Rennais du côté de Metz. On est en compagnie aujourd'hui de l'ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais, Landry Chauvin. Salut Landry. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Week-end de foot, vous avez regardé beaucoup de foot Landry ? Comme d'habitude. Comme d'habitude. On est mordu, on est passionné. Oui. Il y a des matchs qui vous ont plu ce week-end ? Bah, j'ai beaucoup surfé aussi sur les. J'aime bien l'esprit Coupe de France. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai bien aimé aussi regarder les exploits de certains clubs. Ça fait toujours rêver. Ou les exploits pas loin. Les non-exploits Saint-Malo, je pense à Gwen Cormin. Pas de bol, hein, les Malouins. 5e élimination de suite en Coupe de France au tir au but. C'est terrible. Face à Bastia, ils auraient sans doute mérité de gagner. À vos côtés, Landry, Cyril Lelgouache est là, le président du Stade Rennais Historic Club. Salut Cyril. Salut François, bonsoir à tous. Il y a des anciens Rennais qui ont brillé d'ailleurs en Coupe de France. Je pense à quelqu'un qui a beaucoup été assis à côté de vous. Il y a 2 saisons de ça, Loïc Lambert. Loïc avait perdu contre la réserve le week-end précédent. C'est incroyable cette histoire. C'est ça. Attendez, alors j'explique. Ouais. Loïc Lambert, que vous avez entendu dans le lundi c'est Rosier, est aujourd'hui l'entraîneur de la Vendée Fontenay Football. Oui. Et ils ont éliminé Châteauroux, donc, qui était 2 divisions au-dessus. Alors que, comme vous le disiez Cyril, le samedi précédent, ils avaient perdu contre la réserve de Châteauroux en championnat. C'est génial. Ouais, c'est beau. C'est la coupe. C'est la magie de la coupe. Ouais. Et d'ailleurs, vous saurez quand vous regarderez cette émission qui le Stade Rennais joue en Coupe de France, parce que nous, on l'enregistre avant qu'il y ait le tirage au sort de Coupe de France, mais Vendée, Fontenay est dans le groupe, parce que les groupes sont tombés. Ah oui. Au moment où on se parle, il y a le PSG aussi d'ailleurs. Bastia, voilà, donc il peut y avoir soit du déplacement un petit peu en Corse, etc. Nos supporters aujourd'hui, le fondateur de Rouge Mémoire, Fabrice Pinel, est là. Salut Fabrice. Bonsoir à tous. Avec votre livre qui trône en face de vous, là, vous arrivez à regarder d'ici. Et surtout, merci de m'inviter un lendemain de non-défaite. Oui. Une première pour vous cette saison. Une première cette saison. Bon, il faut dire que le début de championnat avait été un petit peu compliqué pour nos Rennais. Ouais. Ce qui peut expliquer cela. À vos côtés, le chroniqueur Radio Roison, Léo Hamel. Comment ça va Léo ? Salut François, ça va très bien. Je sais même pas si je suis assez proche du micro. Vas-y, t'es bien. Mais ouais, ça va. Ouais, ça va. Très bien, bon week-end. Est-ce que le moral va mieux quand le Stade Rennais gagne ? Et puis après un 4 à la suite, ça va forcément mieux. J'ai fait mon sapin de Noël ce week-end, donc tout est réuni pour que ça aille bien, hein, franchement. Il y a des boules rouges et noires ? Oui, évidemment. Ça vend ça en boutique ? Je les ai pas achetées en boutique, mais j'ai des boules rouges et noires. Ok. Sur le sapin. Ouais. J'espère bien. Oui. Sinon, on vous inviterait pas. Allez, tout de suite, le résumé de ce Metz-Rennes. En tout cas, le but, avec les commentaires dans les conditions du direct. C'était vendredi soir sur ici Armorique, le but de Rongier. On débrief le match juste après. Oh, c'est bien fait entre Brassier, si c'est Altamari, le centre d'Altamari, le Paul pour reprendre ce ballon. Non, ce sera finalement un défenseur messin, mais ça va revenir côté gauche dans les pieds d'Altamari qui va peut-être avoir une nouvelle position de centre. Jaoussi, c'est qui vient faire un appel à côté, le centre d'Altamari. Mbolo qui contrôle de la poitrine, Mbolo en retrait avec Valentin Rongier, la frappe et le but de Valentin Rongier. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui à Valentin Rongier, lui qu'on sait souvent un peu timide au moment de frapper? C'est déjà sa 3e tentative du match et c'est la bonne pour aller inscrire son premier but en rouge et noir. Le capitaine rennais, magnifique. Là, ce que nous ont fait les Rennais, une vraie belle phase de construction. On a réussi à trouver des solutions dans le camp messin. Il y a eu un beau travail à gauche au départ avec ce triptyque Brassier. Si c'est Altamari qui a réussi à créer un décalage. Altamari qui a eu 2 chances pour centrer, la deuxième a été la bonne. Il a trouvé Brel Mbolo au jeu, l'imposant suisse qui a parfaitement contrôlé ce ballon de la poitrine, qui l'a protégé. Petite passe en retrait pour Valentin Rongier qui en une touche a croisé sa frappe et a magnifiquement trompé Jonathan Fischer pour permettre aux Rennais d'ouvrir le score. Et c'est mérité ici à Saint-Symphorien. 1-0 pour Rennes après 23 minutes de jeu. Le débrief tout de suite avec nos experts et nos supporters. Rennes est 5e de Ligue 1 après 14 journées avec 24 points. Qu'est-ce que vous retenez
pour démarrer, est-ce que vous retenez en priorité, en premier, les 3 points ou le contenu ? De quel côté penche la balance les uns les autres, Landry ? D'abord, 25 très bonnes premières minutes du Stade Rennais, très honnêtement, dans la continuité de ce qu'ils ont été capables de faire, notamment contre Strasbourg. Et puis ensuite, c'est vrai, un petit peu perdu le fil, mais il ne faut pas oublier que Metz était sur aussi quelques rencontres assez il y avait une nette perte consistantes, contre Brest 3-2, mais ils avaient fait 3 victoires de suite avant cela. Donc, non, ce qu'on peut regretter, c'est que Rennes n'ait pas pu tenir un peu plus le ballon et a eu une opportunité. Souvenez-vous, le contre de Camara, pour moi, c'est un petit peu le tournant de cette première mi-temps, parce que s'il est mieux joué, ça peut faire 2-0. Qu'est-ce qu'il et là, joue le mal match change. d'ailleurs, de votre regard de technicien ? C'est Mady Camara qui le donne trop tard ? C'est comment C'est vous le défenseur lisez cette messin action ? qui met sur la barre. C'est lui qui joue mal. Ouais. Non, Il cadre pas avec Bama. Je pense qu'il y a la prise d'info de Camara, peu tardive. elle est trop rapide par rapport à la finition de l'action, et il n'y a pas une reprise d'info derrière pour savoir où était situé le joueur libre. Très bien. Et pour la balance, alors elle penche plutôt contenu, 3 points. Landry, vous m'avez pas répondu. Voilà, pour moi, c'est 3 points 3 points, Ouais. parce que quand on voit la deuxième mi-temps, notamment la fin de match, c'est les 3 points. Cyril, Et les 3 points, oui. l'important c'est les 3 points. Hein. Oui, non, mais là, on est satisfait de voir que vendredi soir, on était 4e. Ouais. On était 4e, ça fait du bien. Et moi, je pense d'abord aux joueurs, même si les joueurs sont exigeants et veulent toujours faire mieux. Quand vous êtes sur une série de 4 victoires, vous êtes dans une bonne dynamique et la confiance s'installe. Donc, non, c'est les 3 points. Messieurs, les supporters, est-ce qu'ils ont un avis différent, Fabrice Pinel ? Je vous apprends pas que moi j'ai toujours été dans la team verre à moitié plein. Donc moi ce que je vois c'est où on était il y a un an. On était C'est pas la question. Hein. entre la phase de Stéphane et Sampaoli où vraiment on était dans l'embarras. Aujourd'hui on peut pas cracher sur une période comme ça avec 4 victoires. Donc, Non, mais donc, c'est très bien. c'est pas cracher de dire qu'on peut retenir le contenu. Évidemment, se satisfaire des 3 points, mais avant cela, retenir le contenu. C'est là où c'est la question que je pose, mais visiblement, en tout cas, vous êtes tous sur les 3 points pour on l'instant. n'est clairement pour pas Léo. sur une belle performance, mais une saison c'est 34 matchs et il faut savoir gagner moche entre guillemets. Ouais. Et Rennes a gagné moche, effectivement. Léo, alors vous ? 3 points également. On aurait été à domicile, j'aurais peut-être dit le contenu, mais étant donné qu'on était à l'extérieur, dans un climat qui était forcément différent de l'ambiance du Roison Park, moi je retiens les 3 points ici. Ça conforte le classement, le fait qu'on s'installe gentiment dans le top 5, 4 à la suite. Donc effectivement, le contenu n'est pas incroyablissime, comme ce qui a été dit par Landry et Cyril, mais voilà, on retient l'important, l'essentiel. Cette 5e place, là, vous avez le sentiment que c'est la valeur de ce Stade Rennais ou qu'il faut se méfier dans la lecture pour l'instant ? Qu'est-ce que vous en dites, Fabrice ? Moi, je pense que c'est ça. Un championnat, ça reflète toujours la valeur des équipes. On sait qu'on a perdu des points, donc on pourra en avoir plus. Mais d'un autre côté, ce match contre Metz, ça récupère un peu des points, parce que le nul aurait été peut-être plus logique sur la fin de match. Ça récupère un peu des points qu'on avait perdus en toute fin de match sur les 2-2 qu'on a fait. Donc je pense qu'on est à notre place au bout du bout. Léo ? Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que ça compense ce qui a été perdu par le début de saison sur les fameux nuls. En gros, les victoires, on va dire, à Paris et Metz, qui ne sont pas forcément très méritées, elles compensent un peu. Compense les nuls à Nantes et au Havre. Et, à Paris. Paris FC. À Paris FC, pardon, excusez-moi. Ouais. Oui, c'est Non, vrai vous que... inquiétez pas, c'est le week-end Oui, prochain. oui, On va c'est le gagner un week-end 0 prochain, aussi. oui. On va gagner un 0 aussi. Moche, mais on va gagner. Oui, non, ça compense effectivement, comme a dit Fabrice, ce qui n'a pas été pris en début de saison. Donc, C'est sa valeur à Stade Rennais, messieurs. Moi, je pose la question quand même parce que je trouve que le calendrier, il est un peu bizarre, le calendrier du Stade Rennais, parce qu'on a joué tous les gros à domicile et donc on va aussi se déplacer chez tous les gros sur la phase retour. Je sais pas comment le lire, franchement, parce que ça veut aussi dire qu'on va recevoir les petits en deuxième phase, mais je trouve un peu bizarre la manière dont a été construite le calendrier, donc j'ai du mal à savoir comment on doit lire pour l'instant les résultats du Stade Rennais. Landry Chauvin. Quand on à ce stade de la saison, moi je suis d'accord avec Fabrice, ça reflète le classement. Après 14 journées, il y a bien assez sûr. Après, de matière. Quoi. Pour moi, la victoire de Metz, elle a été obtenue grâce à la confiance accumulée par les 3 victoires précédentes. Parce que quand on gagne, on acquiert de la confiance et on est encore plus solidaires les uns des autres dans les moments difficiles. Et vous rejouez ce match de Metz en début de saison, je pense que ça donne le scénario d'un match qu'on a déjà connu. Et c'est là où c'est important d'engranger sur la défense notamment, Ouais. les erreurs défensives individuelles qu'on faisait. Exactement, on les fait plus. Non, on sent une équipe beaucoup plus solide. Voilà. Cyril, c'est important d'appuyer là-dessus parce que je pense à la victoire contre le PFC.
Celle-ci était vraiment pour moi fondatrice. Et en termes de confiance pour un groupe, je pense qu'on gagne encore plus en confiance en prenant des gagnant points. moche. Ouais. Pourquoi ? Parce que on se dit lorsqu'on est joueur, on peut aller chercher plus. Mais néanmoins, même si on n'est pas bon, on va pouvoir aller gratter des points. Même avec ce niveau plancher, en gros, il peut nous faire prendre 3 points à l'extérieur. Ouais. Et ça, pour la confiance d'un groupe, c'est très important de se dire que lorsque ça se passe pas forcément comme on veut dans le déroulement du match, il peut y avoir les 3 points à la fin. C'est important. N'ayant pas été joueur, moi j'ai l'impression que du coup, d'extérieur, ça doit consolider l'état d'esprit d'un groupe, de se dire qu'effectivement, en étant capable de gagner moche, comme l'a dit Cyril, vous êtes en capacité de faire beaucoup mieux et donc d'avoir des ambitions, notamment dans le jeu et après forcément en termes de victoire, plus élevées. Et quand on voit le match du PFC et du coup par extension le match de Metz, vous ressortez de là quand même de 2 matchs à l'extérieur quand même compliqués dans le contenu avec les 6 points. Il doit se passer, je pense qu'il se passe quelque chose dans leur tête et ils sont, ça consolide un groupe, je suppose. Est-ce que l'expérience qu'on a fait venir cet été, parce qu'on a fait venir des joueurs qui connaissent la Ligue 1, qui ont un certain nombre de matchs en Ligue 1 aussi, elle a amené quelque chose pour ce genre de victoire. Je vous laisse y réfléchir et on va écouter juste la réaction de Valentin Rongier après le match. On n'avait pas encore écouté le capitaine rennais. On lui posait la question, bon, c'est pas la plus belle, mais est-ce qu'elle est importante? Écoutez la réponse de Valentin Rongier. Elle est très très importante, c'est la 4e de suite, donc ça faut surtout pas le négliger parce que on cesse de le répéter, mais notre championnat est relevé et c'est pas simple d'aller gagner à l'extérieur. Donc voilà, on va retenir la victoire ce soir, même si le contenu, bien sûr qu'on peut mieux faire, mais on se satisfait des 3 points. Donc lui, si je lui avais posé la question comme vous, il aurait été du même côté de la balance, c'est-à-dire les 3 points Valentin Rongier. Est-ce que cette expérience, alors, elle a amené quelque chose au Stade Rennais? Elle peut servir, par exemple, à gagner ces matchs-là? Moi, j'ai l'impression que l'année dernière, on avait un peu de mal à les gagner. Je sais pas ce que vous en pensez, Landry. Il y a à la fois l'expérience de joueurs qui connaissent la Ligue 1, puis il y a aussi la même langue parlée. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que le Stade Rennais... La tour de Babel, à un moment, on a l'impression que le Stade Rennais, c'était une équipe c'était les plus grandes heures de Jean-Luc Buzyn que vous avez connues. C'était cosmopolite. Là, on a retrouvé une identité un peu qui ressemble un peu plus à ce qu'est le Stade Rennais. Même avec un capitaine nantais. Je rigole, je chante, mais j'en parlerai tout à l'heure dans mon. Mais sincèrement, sincèrement aujourd'hui, et je suis à l'aise, parce que. Bah, je sais, et Cyril aussi. Je pense que j'ai pris les 2 bons là pour l'émission. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de défendre les couleurs du club qui nous emploie. Voilà. Oui, c'est le cas. Mais alors sur l'expérience, Cyril, est-ce que vous sentez, vous la voyez cette expérience, mais quand on voit aujourd'hui cette défense, ces 3 joueurs qui sont des jeunes joueurs, même s'ils ont déjà des matchs. C'est pas forcément que d'expérience là, on a, il y a du talent, parce que Jacquet, c'est un sacré talent. Jacquet, il est quand même là, il vient d'enchaîner quand même 4 matchs. On l'a pas encore cité dans les tops parce qu'en fait maintenant il a un niveau moyen tellement haut que. Et je pense que ces joueurs-là, en termes de comportement dans cette organisation-là, ils sont effectivement gonflés de confiance. Ils n'ont pas peur de défendre en infériorité numérique. C'est un peu dans cette organisation-là, c'est important d'avoir cette confiance-là, de se dire il y a des 2 contre 1 qui se font sur les côtés. C'est pas grave. Quand tu joues à 3 centraux, tu dois accepter ça et on sent que ça se dégage, quoi. Et ça, c'est ce que Habib Beye assume en plus. Pour lui en avoir parlé des fois, il dit on sait, notre système, en fait, il l'amène à des 1 contre 1 derrière, mais il faut les assumer en fait. Voilà. Oui, mais ça, c'est et en fait, ils ont le niveau pour les assumer individuellement, déjà qu'il y a des. Mais c'est la gestion de l'infériorité numérique, elle est importante dans le foot. Il y a que ça. Il y a que ça. On cherche que ça. Donc là, manifestement, ça leur fait pas peur. Pour revenir sur le match, Landry l'évoquait quand je vous ai posé la question. Effectivement, on a perdu le fil à un moment. Je crois qu'Habib Beye le dit aussi. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont les Rennais d'un coup qui se sont un petit peu, endormis ou est-ce que c'est Metz qui a gêné? Parce que moi, à l'antenne, je l'ai dit, j'ai l'impression, et Habib Beye confirmait plutôt ça aussi en après-match, qu'à un moment, Metz, à la sortie de Sabaly, ils font rentrer à 0 et ils se mettent à presser à 3 sur nos 3 défenseurs centraux. Et on a été très gênés pour ressortir les balles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, Landry, mais ça a pu. C'est aussi Metz. Metz, c'est pas une mauvaise équipe, je pense, de cette ligue. De toute manière, tu es mené 1-0 chez toi. Tu es dans le bas du classement. Il faut à tout prix prendre des points. Et l'option qu'a choisie Stéphane Lumignan était la bonne option pour gêner cette équipe rennaise. Et j'espère que ça ne donnera pas d'autres idées. Mais en tout cas, faut pas le dire trop fort. Quand moi, j'affronte des équipes qui défendent à 3 défenseurs
centraux, si on a envie d'aller chercher haut et de récupérer haut le ballon, c'est aller chercher des 1 contre 1 avec nos offensifs. Parce qu'à sur deux, leurs 3 les 3 défenseurs, Exactement. ils sortent facilement la première ligne de Exactement. pression. Bon, ils auraient peut-être dû faire ça plus tôt, les Messins. Mais d'ailleurs, ça m'amène à une question. Je trouvais que cette équipe de Metz est pas mal. Je voulais envoyer d'ailleurs dans mes questions. Est-ce que cette Ligue 1 ne serait pas quand même bien homogène? Je sais pas si elle est plus relevée, mais très homogène. Je trouve qu'il n'y a pas foncièrement de vraiment mauvaise équipe. Peut-être Nantes, qui est à mon avis la pire équipe du championnat. Je dis pas ça parce que je suis supporter rennais. Mais sinon, C'est mon sentiment aussi qu'en fait, il y a 0 match facile. Tout le monde peut battre tout le monde quasiment, parce que Metz a battu le leader du championnat, Lens, Oui, il y c'est a vrai, quand quelques même. semaines. c'est fou quoi. Le 17e oui. Non, oui, ils sont encore 17e. Ils étaient 18e à ce moment-là. Ah, Et ils mais avaient là- battu Lens oui, qui oui. était 3-4e à ce moment-là. Ouais. Voilà, tout est possible dans cette Ligue 1, donc c'est pour ça, prendre Ouais, 3 y a points, pas- c'est jamais Il n'y facile. a pas deux, trois équipes un peu tocards, entre guillemets, pardon pour le terme, mais voilà, que vous êtes à peu près sûr Le de dernier battre. Auxerre mais est sans venu jamais chez sûr, nous mais et a pris 1 point, et c'était pas facile. ce Vous n'avez jour-là. pas ce sentiment, Léo? Si, j'ai complètement ce sentiment. J'ai même le sentiment que ça date pas que de cette année, mais ça fait bien 2-3 ans que ça se développe et ça se reconfirme cette année où on n'a pas en l'occurrence 2, parce qu'avant c'était 3 équipes qui descendaient, mais on n'a pas défini par avance les 2 équipes qui descendront. Ouais, Et pour le haut de tableau, alors mis à part l'écosystème PSG qui reste dans une strate un peu différente, même si c'est pour l'instant un petit peu plus compliqué, tout le monde, effectivement, comme l'a dit Fabrice, est capable de rivaliser avec tout le monde, et même les petits avec les en fait- hauts du tableau, mais en sans fait- dire qu'un petit ira jouer le top 5. Sur une confrontation directe, on peut s'attendre à tout. En fait, je crois que vous Pour avez moi, c'est expliqué en l'effet- le disant. C'est l'effet Ligue 1 à 18 clubs. C'est ce que j'allais dire, tout c'est la simplement. Ligue 1 à 18 en fait. C'est ça un peu, messieurs, non? C'est le passage à 18 qui a peut-être resserré le niveau de cette Ligue 1. Ouais, mais il y a aussi le fait que je trouve que maintenant les clubs français ont pris les Coupes d'Europe beaucoup Aussi. plus au sérieux et jouent les Coupes d'Europe à fond. Sauf quand on voit Alors- 3 clubs français ont battu 3 clubs anglais. Quand Non, même, mais sur la c'est important parce qu'on avait le Sauf Nice, sentiment. oui, sauf Nice. On avait le sentiment qu'avant, à exception Nice, ok, on avait le sentiment qu'avant, le Graal c'était de se qualifier pour la Coupe d'Europe et puis on On redémarrait la en jouait pas. championnat. Ouais. Il fallait de nouveau se requalifier pour la Coupe d'Europe et on la jouait pas cette Coupe d'Europe. Donc il est bien évident que quand on joue tous les 3 jours, c'est là où l'importance d'un effectif de 20-24 joueurs est primordiale. Donc on fait forcément, il y a des rotations qui sont faites, ce qui peut peut-être aussi expliquer le nivellement par le haut de cette Ligue 1. Cyril, vous ressentez ça aussi quand vous regardez la Ligue 1 le week-end? Pas beaucoup, mais on voit bien que y a des équipes comme Lorient qu'on a joué en début de saison. Moi, si je m'arrête, Ouais, moi, si si je m'arrête je m'arrêtais à le match la contre Lorient, prestation de Lorient, Alors je me qu'ils suis- nous mettent 4-0, mais Ouais. on les sent Moi, je les voyais nuls. descendre, Mais moi aussi, moi je les voyais. Et au bout du compte, ils ont accroché un paquet d'équipes. Donc, je pense que les prestations sont pas linéaires dans ce championnat et qu'effectivement tout le monde peut perdre contre tout le monde, quoi. Absolument. Une stat rennaise aussi, parce que Rennes a toujours que 2 défaites. Et il n'y a que Paris. Enfin, Paris d'ailleurs a rejoint Rennes avec 2 défaites ce week-end. Il n'y a que 2 équipes à 2 défaites, ce sont Rennes et Paris. Qu'est-ce qu'elle dit cette stat quand même? Est-ce que plus les journées avancent, plus elle commence à avoir de l'allure? D'autant que Fabrice, je suis allé chercher sur votre excellent site les références. Il n'y a eu qu'une fois où on a fait mieux, c'était en 2008-2009, et 2 fois où le Stade Rennais a fait aussi bien, 2022-2023, qui est la saison record statistique de l'histoire du club en Ligue 1, et 61-62, où ça s'était un petit peu moins bien terminé. Pareil, 2008-2009, ça s'était pas très bien terminé. Mais qu'est-ce qu'elle dit cette stat aujourd'hui? Elle donne vraiment une valeur à cette équipe? Oui, c'est un grand. Tu rentres sur le terrain, tu dis il va falloir qu'il soit très fort pour nous battre. Et mine de rien, ça ça génère ajoute sur ta quelque chose. confiance Bien aussi. sûr, bien sûr. Ça joue sur l'adversaire aussi, je pense, parce qu'ils savent que le Stade Rennais n'a perdu que 2 fois. Ils savent que c'était déjà arrivé en 2008-2009, vous pensez? Non, pas ça. Et donc ça va être difficile. On a laissé peu de points aux équipes adverses en fait. Nous on a 24 points, mais nos adversaires, j'ai pas fait le calcul, mais ils en ont pris peu contre nous au final. C'est vrai. Léo? Ça donne l'image d'une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui est très résiliente. Et puis, on le voit sur les derniers matchs avec une efficacité défensive qui s'installe progressivement. Donc, la stat représente pour le coup ce qu'on voit en l'occurrence sur les derniers matchs. Cyril? Ouais, c'est important. Ouais. Rebondissez sur Landry, allez-y. Non, pas sur Landry, mais c'est à peu près la même période. Je repense à Digne-Otto, une saison où c'était un peu ça. Il nous disait régulièrement on est peut-être pas beau à voir jouer, mais on n'est pas facile à traire. Ouais. Et Digne-Otto ça voulait dire ça. Ça veut dire on était peut-être pas beau, mais faut venir nous chercher. Mais est-ce qu'on C'est sera un peu pas ça. cette équipe-là finalement cette année? Parce que c'est vrai qu'on est resté depuis longtemps sur des références génésiesques, j'ai envie de dire, dans le jeu. Mais est-ce qu'on ne se satisferait pas finalement d'être plus ça? Si cette équipe-là finit 5e, on sera content, hein, même avec son style actuel. Le style brillant à la maison et plus Laborieuse, chaotique à l'extérieur, mais ça prend des points. Tout le monde signe aujourd'hui, je pense, si on nous dit que ça
finit comme ça. C'est clair. Comme tu disais tout à l'heure, il y a un an, il y avait du monde ici autour de la table à dire que on allait descendre, quoi. Hein. Enfin, j'en ai entendu quelques-uns. Hein. Donc, Oui, moi c'est possible. ouais. Non, mais voilà. Et aujourd'hui, on est 5e. Donc bon. Ouais. Bon, ça va bien se passer donc cette suite de saison. Ouais. Allez, on va s'intéresser aux performances individuelles des joueurs, messieurs, si vous le voulez bien, tout de suite. Les tops et les flops dans le lundi c'est rose. Les tops et les flops du lundi. Victoire, donc on débute par les tops. Je vais vous demander chacun de me donner juste le nom pour l'instant du joueur que vous avez choisi, puis après on va pouvoir en débattre un petit peu. Landry, quel joueur vous avez choisi? C'était Brice Samba par rapport à cette fin de match. Bien sûr, Cyril. Rongier. Abdelhamid Aïd Boudlal. Abdelhamid Aïd Boudlal. Celui-là me surprend, mais c'est bien. Jamais être surpris. Valentin Rongier ici. Et Valentin Rongier également pour non pardon, Brice Samba pour moi. N'importe quoi les mecs. Après on a été pas mal à hésiter entre les deux, je pense. On va parler de Brice Samba du coup. Landry, parlez-nous de Brice Samba. C'est vrai que sans lui, il n'y a pas les 3 points sans doute. Non, mais il fait une magnifique saison hein, depuis le démarrage de la saison. De toute façon, une grande équipe, il faut les deux extrémités. Aujourd'hui, Stade Rennais possède l'un des 3 gardiens de l'équipe de France, il ne faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai. Et il est au niveau de ce qu'on doit attendre Exactement. d'un gardien international. Même si, ce qui est assez étonnant, parce que vous savez que je m'intéresse beaucoup aux stats, quand on va voir ses stats avancées, il n'est pas dans les très bons gardiens de Ligue 1. Je ne sais pas comment elles sont calculées. Les stats avancées parlent pas du score au moment où il fait les arrêts. Et Oui, et voilà, souvent, c'est vrai. souvent il fait l'arrêt au moment pile C'est du vrai. match où il faut le faire. C'est vrai. Et ça rentre pas dans les stats avancées. Eh ben voilà, Mais Fabrice. il garde quand même une grosse marge de travail sur son jeu au pied et son impact dans le jeu à la relance quand même. Ah ouais. Ouais. Je Vous suis êtes pas d'accord fan. avec Landry, parce que je pense que Landry du coup sous-entend aussi qu'il est extrêmement décisif sur sa ligne, et ça c'est pas contestable. Je suis entièrement d'accord avec ça. Maintenant, je trouve que dans son influence au jeu, dans l'influence qu'il peut avoir au jeu au pied, Un peu trop lent. Je peux tirer un petit peu, je peux tirer un peu la tronche parfois et. Je trouve que notamment d'ailleurs sur ce match-là face à Metz, encore une fois, il y a eu 2-3 moments où en fin de match où c'était beaucoup plus compliqué. Il a eu tendance à aller chercher le gelon directement pour qu'au final ça retourne dans le pied des Messins, alors que justement dans ce moment où vous êtes acculé, vous avez un peu, excusez-moi l'expression, le feu aux fesses, faut pouvoir réussir à faire baisser un peu la température. Il doit être capable de ça et je trouve qu'il l'a pas forcément appuyé. Landry, vous vouliez réagir? On parlait tout à l'heure d'une défense très jeune. Mais je trouve qu'il y a un excellent compromis avec ce sage derrière d'expérience. Sage, Non, mais qui est Faut le dire capable. vite, Ouais, non, mais je trouve que c'est aussi ce qui permet aux jeunes de se sentir en confiance et de tenter des choses en il lien a contre pourri un. Brassier quand même, je sais pas si vous avez vu. Oui, la mais mi-temps. c'est. Et d'ailleurs, Brassier sort après. Je me demande Vous savez s'il ce n'avait qu'on- pas été un peu touché quand même par le truc, parce qu'il fait un début de deuxième mi-temps. Brassier avant de Ce sortir. qu'on demande à un gardien, c'est d'avoir de l'impact sur ses 10 partenaires qui sont devant lui. Donc lui, il en a. C'est vrai. On va parler de Rongier désormais, Cyril et Fabrice. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur Valentin Rongier, Cyril? On va d'ailleurs parlez-en rapidement parce qu'on va redébattre de Oui, Valentin Rongier, donc très rapidement sur le match, juste sur le match si vous pouvez. Rongier parce que il est décisif, il frappe une première fois, ensuite il marque, il correspond au bon début de match de cette équipe. Donc on voit bien que Étonné de le voir autant tirer, moi. Ouais, mais il était très haut. Ouais. Et il est super important. Et comme par hasard, lorsqu'il a baissé un petit peu le pied, l'équipe a commencé à déjouer. Donc C'est ça. Parce que moi j'allais vous opposer que cette deuxième mi-temps était ouais, mais trop justement- mauvaise pour moi pour le mettre en top. oui, mais le top dans le sens où il devient vraiment très très important pour moi dans le jeu. Fabrice. C'est un peu ça aussi pour moi, il est incontournable désormais. Et c'était lui ou Samba pour ce match. Et voilà, il fallait faire un choix. Il a marqué le but et je pensais pas le mettre un jour dans les top rennais, donc c'était l'occasion. Oh là là, mais tout arrive, hein, Tout Fabrice arrive. Pinel, et vous allez voir, moi je vous l'ai même mis en coup de cœur, donc je vous dis, tout arrive. Et pourtant, j'ai pas toujours été Tout arrive, donc, tendre sur le donc choix voilà, du c'est capitana, notamment. L'ensemble du travail accompli. Léo Aïd Boudlal. Parce que je trouve qu'il a de l'influence depuis qu'il est installé dans cette charnière à 3. Je trouve qu'il a de la personnalité, je trouve qu'il n'a pas peur. Il apporte du dépassement de fonction, ce qui fait du bien. Jacquet le fait aussi, mais Abdelhamid Aïd Boudlal a une fouguesse. Fouguesse. Waouh. À chaque fois que vous venez, vous inventez un mot, je sais plus ce que vous nous avez sorti Et la d'ailleurs, dernière fois. Et j'ai pensé à ça en plus avant de venir. Une fouguesse. Une fougue, pardon. Fougasse. Non, une fougue. Il apporte une fougue sur le plan offensif, mais qui est maîtrisée et que je trouve très intéressante. Et puis défensivement, il fait le travail. Et il a encore fait le travail face à Metz. Il a, à mon sens, pas été mis en difficulté. Il a remporté la quasi-totalité de ses duels, que ce soit au sol ou dans le domaine aérien.
il est propre. Enfin, pour moi, son match face à Metz est très bon et justifie que je le mette en top. Très bien, Abdelhamid Boudlal. Voilà. C'est aussi peut-être sur un enchaînement de bons matchs. Non, mais je j'adore ce comprends, moi joueur, aussi, j'aime beaucoup ce sincèrement. joueur. Je D'ailleurs, trouve qu'avec Jacquet, il va très très bien. Avec ses perfs, elles vont sans doute l'emmener à la CAN. Et c'est vrai que du coup, elle va sans doute être un peu privée d'Abdelhamid Boudlal. C'est dommage. Très très bon joueur. Très très bon joueur. Ah ouais. Très très bon joueur. Même si la CAN est assez courte. Ça va pas Saïdou, gêner lui, n'est beaucoup. pas qualifié, ce sera l'occasion de le relancer. Ah, c'est vrai. Bah oui, c'est d'où qui va jouer là. Ou Parce que le Anthony Ghana, Euro, peut-être, hein. le Ghana est éliminé de cette canne. Ouais, bien sûr. Et Fofana, il partira peut-être. On ne sait pas s'il sera remis de sa blessure. Parce que les dernières fois qu'il est allé en sélection, je sais qu'il c'est un petit peu fait mal. Elle démarre quand Faudra là voir. Elle démarre juste après le match du PSG. Enfin, les oui. équipes sont convoquées juste après le match du PSG. Donc elles vont partir assez Démarre le vite. Vendredi. 21 décembre. Ouais, elle démarre le 21 Ouais. décembre. Mais la FIFA autorise les sélections à prendre les joueurs Ouais. à partir du 8 décembre. si je Ouais, dis pas de mais bêtises. la plupart des clubs vont trouver un accord pour que ça se passe à partir du 12 ou 14 Après janvier. la journée de Ah, Ligue donc 1. ils joueront Brest, vous pensez En donc, tout cas, ils pourront jouer Brest c'est des accords, mais je sais que les deux Nantais, par exemple, sont libérés que le 12 janvier, donc le 12 décembre, pardon. Je pense que la plupart des clubs européens vont aller dans ce sens-là. Alors après, négocier avec le Maroc, qui est grand favori de sa CAN à domicile, qui a peut-être bien envie d'avoir ses joueurs tôt, on verra. Ils sont des joueurs dans de S'ils le tellement font pour grandes Aguerd, équipes qui vont être obligés de le faire. S'ils le font pour tous. Aguerd, ils sont obligés de le faire pour les autres. On verra. En tout cas, on n'en est pas là. Les flops maintenant à présent, si vous le voulez bien, messieurs. Je vais rester de ce côté-là. Vous regardez juste vous, messieurs. Non, mais il y a des On arguments va aller boire un derrière. café. On va laisser Cyril et Landry faire une petite pause pendant quelques minutes parce que comme d'habitude, les anciens joueurs n'ont pas donné de flop. Léo, qui est-ce que vous avez choisi? Esteban Le Paul. Esteban Le Paul, Fabrice Déjà, oui, si c'est. et Le Paul. Pour moi également, Esteban Le Paul. Je rigolais, messieurs, évidemment, parce que vous avez quand même pointé quelque chose du doigt l'un et l'autre, la même chose. Landry, c'était... À partir du moment où l'équipe était pratiquement en défense placée très basse, après la demi-heure de jeu, donc il y avait beaucoup de terrain à remonter. Et Esteban Le Paul n'a pas ces qualités d'explosivité, de profondeur qu'on peut avoir des Meite ou des Mbolo notamment. Et lui, il a besoin de recevoir le ballon dans des petits espaces. Et j'ai trouvé que dans la construction, dans la remontée du ballon, il y avait trop peu de triangles de passe pour qu'il puisse être servi dans de bonnes Voilà, conditions. là vous défendez Le Paul, c'est ça, parce que Oui. vous ne m'avez pas donné... Non, c'est pour ça. Vous c'est pour m'avez ça mis que le manque de je le dis Oui, parce que c'était ça la question à la base, le manque de maîtrise collective. Voilà, Après, c'est le ça. Paul. À partir du moment où on mène un 0 et puis que on défend bas, c'est une option. Et le Stade Rennais a des joueurs de ballon pour pouvoir remonter dans de bien meilleures conditions que ce qu'ils n'ont fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'accent là-dessus. Vous avez donc défendu Esteban Le Paul avant que le procureur s'exprime. Ce sera Léo, tiens, vous allez commencer sur Esteban Le Paul puisque vous l'avez cité comme moi. Bah, il a été invisible sur la rencontre. Je mets pas de côté ce qu'a dit Landry sur le fait qu'il a été effectivement sevré de ballon. Il en a touché 13. Il en avait touché 4 à la pause. Il Ouais. était sur les bases du C'est ça. triste record de Furuhashi. Kyogo Furuhashi. J'étais en train de me dire, le pauvre, il va Mais, battre le record de Furuhashi. qui se crée une occasion En début de deuxième. en seconde Oui, mi-temps et belle si elle est avancante. pas, et si elle est pas, et si elle est, non mais je suis d'accord. Et si elle est pas contrée, c'est possible qu'elle Elle est cadrée. Oui, oui. Ah, mais de elle toute façon, elle est Esteban cadrée. Le Paul, De toute façon, avec Le Paul, en c'est une une balle, touche. c'est une balle à mort. Hein, Ouais. donc, Et là, on dit il n'a pas besoin de beaucoup de ballons pour marquer. Non, c'est clair. Ouais. oui, C'est oui, pour tout à ça fait. qu'il faut. Mais c'est un joueur qui vit par et pour le but. C'est pour ça que dans un match où il ne marque pas, pour moi, on pourra jamais non plus le mettre très haut en top. C'est un joueur, s'il ne marque pas, bah finalement, il n'a pas fait son boulot non plus. En fait, on peut presque lui reprocher ça. C'est un peu dur, hein, parce qu'on ne peut pas marquer forcément à tous les matchs. Mais En fait, au c'est un regard de buteur, son quoi. apport, Absolument. au regard de son apport sur le match, je pense qu'on est obligé de le mettre en flop. Même s'il n'a pas reçu de ballon qui était potable, exploitable, tout ce qu'on veut. À mon sens, on est obligé de le mettre en flop. Maintenant, par contre, à sa décharge, il a effectivement pas été servi et c'est pas faute pourtant pour lui d'avoir fait, parce que Landry parlait d'explosivité, de prise de profondeur, qui est peut-être pas ses principales qualités. Il en a fait des appels. Et surtout, il Il fait en a aussi fait beaucoup de beaucoup, boulot des défensif. appels. Les courses de pressing un petit peu en arc de cercle comme ça, c'est lui qui les fait. Ouais. Qui les fait. Et là, c'est bien ce que vous dites parce que vous êtes. oui, en train- non, mais c'est parce que- vous mais êtes flop, en- ça veut pas dire qu'on va forcément Mais non, le défoncer. mais on vous est êtes juste, c'est pour ça que j'aime pas ce terme flop parce que mais là, parce que c'est il y a- pour le jingle. Non, mais il y a tout Non, ce oui, jeu, top et tout flop, ce ouais. jeu sans ballon Ouais. qui est hyper important de la part d'un attaquant que vous venez de souligner. Donc rien que pour Ah ça, oui, mais vous pouvez voilà. pas le citer. Mais dans toutes les. Mais si, justement, c'est la preuve qu'on met de la nuance. Dans toute bonne ou mauvaise prestation, il y a et du bon et du moins bon. Vous m'avez dit Diawy Cissé, Fabrice, on n'a pas pu encore parler du milieu de terrain. Oui, parce que sur ce match et aussi les deux précédents, où je trouve qu'il est bien en dedans de ce qu'il nous a déjà montré par le passé. Mais il faut faire un exercice assez simple. Si c'est Glenn Kamara qui fait ses trois derniers matchs les mêmes que Cissé, on lui tomberait dessus. Mais comme c'est Cissé,
faut être juste. Un joueur ne doit pas jouer parce que c'est une recrue qui coûte cher, mais un joueur ne doit pas jouer parce qu'il est formé nécessairement. Sur ce match-là, moi, j'ai pas aimé Cissé. En première mi-temps, il fait une bonne première mi-temps. Il récupère plein de ballons. C'est lui qui crée Je le l'ai trouvé- décalage sur le premier but avec Brassier sur justement le dans le côté. confort. Je l'ai trouvé insuffisant. Je l'ai trouvé dans le Mais moi, confort, et ce qui fait que justement on a été bousculé et lui il moi, je trouve semblait que confortable. C'est son C'est body peut-être une language impression. qui vous fait dire ça, alors que sur la réalité de la prestation, je sais pas qu'il a fait une bonne prestation. Moi aussi, il était plutôt dans ceux qui étaient en dessous. Et il sort vite en plus. Mais bon, je trouve qu'il n'est pas mort d'homme. Je sais pas ce que vous en avez Au pensé, contraire de vous, Lepol qui reste 75 minutes. de Jaoui Cissé. C'est vrai qu'il, pour le coup, c'est vrai qu'il est un petit peu moins dedans depuis quelques matchs. Dans la gestion collective là, du match après le premier but, il est aussi responsable parce qu'avec sa qualité technique, on devrait le voir. C'est ça, c'est là où on l'attend pour qu'on garde de la maîtrise collective. Mais je vais vous dire, Rongier, aussi. c'est le joueur qui a perdu le plus de ballons côté Rennes aussi. Donc il a on plongé attend aussi. Rongier. Donc c'est pour ça que le flop, la gestion après le but, pour nous, c'est un problème collectif là. Ouais. On oublie que pour Jaoui, c'est sa seconde saison en pro. Et même, ça fait regardez qu'un an en fait sur voilà, c'est regardez pro, il a même pas un an. Warren Zahir Emery au Paris Saint-Germain. Tout le monde lui est tombé dessus l'année passée, machin. Et cette année, vous savez, il faut digérer ça, cette première saison. Et Jaoui, il est complètement dans cette phase-là aujourd'hui. Donc l'accumulation des matchs lui procure de l'expérience et il va revenir petit à petit à son meilleur niveau. Oui, mais Landry, ça doit pas c'est nous un formateur empêcher qui quand le même dit. d'avoir, ça doit pas nous empêcher quand même d'avoir un œil critique sur ses prestations. Mais c'est pas. Je défendrai toujours les joueurs. Non, mais bien Les sûr. gens qui sortent de formation, vous avez raison. Mais tous les avoir jours- une critique, qu'elle soit négative à l'égard d'un joueur, veut pas dire qu'on est là pour le descendre et pour C'est le remettre flop en d'un question match ce qu'il a fait par le passé. on croit en lui pour le prochain. Voilà. Non mais c'est très bien, moi j'aime bien avoir Landry à chaque fois en fait Mais en avocat et puis Il faut faire mais attention procureur de l'autre côté. aux propos, instantanés. Mais Ah oui, on n'est pas violent justement. dans ce qu'on dit. Non, non. Mais c'est le principe là, on veut juger la Je sais prestation bien. individuelle d'un- On se bagarre contre la culture de l'instant Landry, ici. la gestion des jeunes joueurs est importante et tous les joueurs passent par une période où il faut digérer. Pour plein de raisons. Quelquefois, c'est le rythme, quelquefois, c'est le mental. Quelquefois Et- c'est le salaire, non, mais Ouais, ouais, tout, le rythme tout. de vie qui change, les sollicitations, il y a etc. plein de Et trucs, donc, il y a toujours une période où le joueur plonge. Donc, il faut que cette période-là elle soit la plus courte possible pour ensuite. Allez, très rapidement, on enchaîner. termine N'oubliez là-dessus, pas qu'il n'a pas eu de Landry. vacances, hein. Il a enchaîné directement Mais c'est après vrai, ouais, il a fait l'Euro-Espoir. l'Euro-Espoir. Qu'il ne devait pas faire au départ, il n'était même pas sélectionné Et au dont il a départ. fini meilleur Donc, bleuet. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est psychologiquement qu'il est en train de digérer son début de saison. Allez, on parlait tout à l'heure de Warren Zahir Emery, ça tombe bien, on a un quiz sur le PSG tout de suite dans le lundi, c'est Rosy. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Et oui, désolé Fabrice Pinel, puisque le quiz, vous pensiez avoir trouvé le thème, mais ce n'était pas le cas. Ne portez pas sur les saisons à peu de défaites. C'est ça, je sais pas ce que vous avez. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Fabrice, j'ai une autre chose à vous dire dans le quiz, messieurs, parce que quand on joue face à Fabrice Pinel, Cyril, vous le savez, vous en avez l'habitude. Il joue pas. J'ai inventé une autre règle. C'est pas qu'il joue pas, parce que je pense que ça le frustrerait. Ses réponses à lui valent 0,5. Ok. Ça vous va? Ok. Donc Léo a la pression. Mais que je vous vois pas souffler à Léo. Hein, Non. vous voyez ce que je veux dire? Si Léo la trouve, la bonne réponse, c'est 1 point pour l'équipe. Si c'est Fabrice qui trouve, c'est 0,5. Vous, évidemment, vous restez sur 1 point. C'est la Pinel rule. Je l'ai appelé comme ça. Si vous perdez, c'est la honte. La règle Pinel. La loi Pinel. La loi Pinel. Oui, la loi Pinel, évidemment. Pourquoi je ne l'ai pas trouvé avant? Le dispositif fiscal Pinel. J'y ai pensé quand j'ai vu ton message, mais. La loi Pinel, allez. Bah, j'allais la faire. Mais non, Fallait me la souffler, là, que je passe pas pour un idiot. Allez, on va démarrer. La première question, je rappelle que ce sont les supporters qui ont le bâton de Bourbotte qui ont repris la main la semaine dernière. Il y a 6-5 sur la saison en faveur des anciens joueurs. Non, c'est les anciens joueurs d'ailleurs qui ont repris le bâton de Bourbotte. Oui, ce sont les anciens joueurs qui l'ont repris. Oui, je sais pas. Oui, vous n'étiez pas là. Bon, allez, première question, s'il vous plaît. Première question. Donc, le thème est PSG. Je vous rappelle, pour prendre la main, vous donnez le nom de l'équipe, expert, ancien joueur ou supporter. Première question. À l'été 2008, le PSG aimerait bien attirer l'un des attaquants du Stade Rennais, joueur qui Supporter. est lui-même sensible, supporter. Jimmy Briand. Jimmy Briand, qui est trop fort. Et Tu j'allais veux pas raconter. laisser aller au bout de la question? Oui, on pourrait. Alors, vous voulez que je la donne? Je la donne parce que Cyril, c'est Ouais. une anecdote que vous connaissez puisqu'elle a été donnée dans le dîner des légendes. Le PSG aimerait attirer l'un des attaquants du Stade Rennais, donc joueur sensible aux sirènes parisiennes, qui entre en conflit avec la direction du club pour rejoindre la capitale en séchant quelques séances d'entraînement. François Pinault lui téléphonera lui-même pour lui dire qu'il n'a pas besoin d'argent
avant de raccrocher. Qui est le joueur concerné? Voilà. Jimmy Briand, qui avait raconté cette anecdote assez marrante lors du dîner des légendes. Deuxième question, ça fait 1-0 pour les... non, pardon, 0-5-0 pour les supporters. Deuxième question. Finale de Coupe de France incluse. Combien de fois Rennes a battu le PSG, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée des actionnaires qataris au PSG, donc à partir de la saison 2011-2012, supporters. Finale de Coupe de France incluse. Finale de Coupe de France incluse. 7. Et non. Expert 4. Non. C'était plus. J'aurais dit 8. C'était 8, mais bon, Donc ça fait un point. Il a donné la mauvaise réponse, vous avez pris le point. Il a Bien joué. joué, j'ai été influencé par Non, mais le- ça, c'est en fait, c'est un signe que je fais pour les gens qui sont en régie. mais j'étais Pour leur dire, influencé, c'est pas la j'étais bonne réponse, influencé. donc ça veut dire il faut mettre. François, t'es sûr que t'avais pas mis une fourchette de +1, -1? Non, j'ai Yes. pas mis de fourchette, yes. 7 en Ligue 1 et une en Coupe de France. C'est ça. 1-0,5 en C'est faveur des anciens joueurs. Troisième question. Ça s'appelle être dégueulasse, mais gagner quand même. hein. Mais oui, c'est ça, gagner moche. Gagner moche, c'est ça. C'est le Stade Rennais. Vous êtes dans le thème, c'est bien. On est dans le thème. Lors de la finale 2019, troisième question. Quel joueur rennais, pourtant resté sur la pelouse jusqu'au bout des prolongations, n'aurait pas pu Supporter. prendre part? Edson Mecher. Edson Mecher. J'ai même pas le temps de finir mes réponses. N'aurait pas pu prendre part à la séance de tir au but. Puisque, Mbappé avait été exclu. Avec le rouge de Mbappé, Benjamin André avait été obligé d'exclure un de ses partenaires et avait fait le choix d'exclure Edson Mecher pour qu'il y ait autant de tireurs des deux côtés. Bien joué. Un partout. Et en fait, réfléchissez l'aviez aussi. Non, mais il faut être un peu Non. tactique, Fabrice, parce que peut-être qu'il l'avait, par exemple, Léo. Et vous auriez pu laisser l'équipe Oui. marquer un point. Ah ouais, faut Voilà. que je Et vous réponde. avez préféré marquer votre petit demi-point, là, Un partout. tout ça pour Un montrer partout. que vous savez. Bravo. Allez, un partout. Quatrième question. Le 3 octobre 2021, Rennes s'impose 2-0 face à Paris au Roazhon Park. Quel fait extrêmement rare dans le foot s'est produit Supporters. entre Ouais. supporters? Le but qui a été marqué en fin de première mi-temps et le but marqué par Rennes en début de deuxième mi-temps, Paris n'a jamais touché la balle entre les deux buts. Absolument. Bravo Léo Hamel. Même C'est pas un fait l'engagement. extrêmement rare parce que l'arbitre siffle la mi-temps sur le but rennais. Donc Paris ne joue pas l'engagement. C'est Rennes qui engage en deuxième mi-temps et qui marque sur le coup d'envoi. Et donc Paris n'a pas touché le ballon entre deux buts. Et c'est vrai que Fabrice, But quand de on la l'avait Borde- remarqué, ça, de on la était, Borde était. la Borde était absolument Ouais. laid. Et c'est, j'ai jamais vu ça, moi, Moi non plus. sur un autre match. Je sais pas si je dans l'ai jamais un vu, et- Guinness Book quelque part, mais c'est extraordinaire. Et c'était le PSG de Messi. hein. Ah oui, de C'était Messi, pas- c'était- Mbappé et Neymar. Hein, Voilà, les trois. c'était les trois étaient là. Bon, après, D'ailleurs, c'était à la pas mi-temps, forcément doit le meilleur gagner 3-0. PSG, ceci Mais dit, on dit il toujours ça. défendait mais- qu'à 8 aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. en plus. Enfin, si on se rappelle du contenu du match, à la mi-temps, d'ailleurs, 2-0 pour Paris quand même sur ce match. Oui, en première période, ils ont plein d'occasions, Ouais. ils vendangent. Ouais, faut Alfred gagner Gomis moche. avait fait un très grand match. Faut gagner moche. Il faut ça, gagner moche. Ça fait 2-1 pour les supporters. Et donc, on pourrait être sur un match nul. Non, on va pas pouvoir rester sur un match nul. Cette question vaut 2 points, du coup. Si jamais vous D'accord. le trouvez, ça vaut 2 points. Oh bah non. Ah, mais si, C'était pas dans vous, la ça règle reste de à départ. 0,5. C'est pareil. toi. Et Pas dans la Léo- règle de départ. Non, et Léo, enfin, pour les 3 joueurs normaux, c'est 2, et pour Fabrice, c'est 0,5. Non, mais en fait, c'est con, ça vous bloque, vous pouvez pas, Bah pas jouer. Non, bah c'est bon, alors elle vaut un peu. Quel joueur formé à Rennes et passé plus tard par le PSG connaît une reconversion étonnante depuis, Oui. puisqu'il est. C'est nous. C'est. Il a, Il a pas le nom, moi, j'ai le nom. Au supermarché. Grégory Boillon, Voilà, bien joué. vainqueur de la Gambardella en 2003. Fabrice, Il a dit expert ou pas? Non, Oui, j'ai dit. il a dit ouais, c'est ouais, nous. nous. il a dit ouais, c'est nous. Non, mais mais ça va. c'est nous. Non, mais il a pris la main. Non. Ouais, c'est nous, ça va. J'ai compris que c'était pour Moi, une lui. fois, j'ai dit c'est moi, ça a pas marché. hein. Fabrice, vous avez encore perdu. Fabrice reste sur 2 défaites consécutives dans le quiz. Sans C'est triche à chaque extraordinaire. fois. Sans aucune triche, évidemment. François, j'aurais coupé Cyril avant qu'il dise la réponse. Est-ce qu'on aurait eu le point ou pas? Non, parce que Parce que je me suis- il avait à peine, oui, je l'avais oui. à peine Il laissé avait même 2 pas secondes. Je l'avais. L'hésitation. Grégory Je l'avais. Bourillon, et donc effectivement, Et on travaille pour les gens, la reconversion Il est pas étonnante grec. donc de Grégory Bourillon, c'est qu'il est directeur de 2 intermarchés en Vendée. Voilà. Aujourd'hui, il est patron, chef d'entreprise dans un domaine qui est assez rare. Bravo, Assez messieurs. rare pour le foot, une belle reconversion. Pour Grégory Bourillon, allez tout de suite un petit coup de cœur pour Valentin Rongier dans le lundi c'est Rosy. Le coup de cœur de la semaine. Pardon. Alors vous avez pas vu en antenne, mais voilà, il y a des gestes qu'on peut pas montrer, mais ça chambre entre Fabrice Pinel et Cyril Lelgouache. Juste avant le petit coup de cœur pour Valentin Rongier aussi, je voulais dire un petit mot pour Jérémy Gélin qu'on a eu plusieurs fois dans l'émission cette année, qui a signé à Nancy et qui a fait son premier match 90 minutes là en Coupe de France face à Sarreguemines avec 2 passes décisives au compteur pour Jérémy en plus. Donc c'est plaisir de le revoir sur un terrain de foot, Jérémy Gélin. Et puis un mot aussi pour notre confrère Christophe Glaise, qui est le
de SoFoot qui est qui est emprisonné en Algérie depuis 1 an et dont le procès va bientôt se tenir en Algérie. Donc voilà, tout notre soutien et on espère qu'il sera rapidement libéré. Le collègue notamment de notre ami René Clément Gavard. Le coup de cœur donc pour Valentin Rongier sur un thème en particulier. C'est la manière dont j'ai l'impression qu'il est déjà rentré finalement dans les cœurs parce que le joueur, je pense qu'on n'avait tous pas trop de doutes sur sa valeur, la capacité en tout cas à donner satisfaction sur le terrain. Mais j'ai l'impression qu'il y a même un début d'attachement de la part des supporters rennais. Je dis ça parce que je suis allé à l'entraînement en public l'autre jour et je demandais à tout le monde un peu est-ce que voilà, vous commencez à vous attacher à cette équipe, à des joueurs, est-ce que vous avez des chouchous? Et il y en a plusieurs qui m'ont dit d'eux-mêmes, moi Valentin Rongier, et en plus je faisais partie de ceux qui étaient réticents à l'arrivée d'un Nantais, donc je le dis d'autant plus que voilà, je faisais partie de ceux qui n'avaient pas envie. Moi, je fais partie aussi de ceux qui, à un moment, quand ça tournait pas bien cette saison, se posaient la question de l'identité. Est-ce que c'était une bonne idée de lui avoir donné le brassard à un moment où il n'y avait pas de joueurs de centre de formation qui jouaient, en tout cas très peu, peut-être Jérémy Jacquet. Depuis, Habib Beye a remis un peu d'identité aussi dans le 11, donc peut-être que c'est plus simple aussi après de faire accepter le brassard de Valentin Rongier. Et je dis ça aussi parce qu'on en avait parlé dans l'émission, mais je trouve que ce qu'il a fait après le match contre Nice est d'un courage extraordinaire quand même, parce qu'il faut souligner. Valentin Rongier, on l'avait souligné, mais Valentin Rongier avec son passé de Nantais, avec la manière dont il a été reçu, dont lui-même avait chambré lorsqu'il était à Nantes, prendre le micro en main face au RCK pour tenir un discours qui en plus a été suivi des faits, parce qu'après ce discours contre Nice, Rennes n'a plus perdu quand même, il leur disait ça va tourner. Un discours à la fin duquel il est applaudi quand même. Je pense qu'on en a tous vu des scènes où ça se tourne pas bien entre des supporters et des joueurs. Ça se finit rarement sur des applauses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Donc j'ai ce sentiment que Valentin Rongier, malgré un lourd passif, rentre un petit peu dans le cœur des gens. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Est-ce que vous avez ce même sentiment? Je vais d'abord me tourner vers les supporters, si vous le voulez bien. On avait tous le même sentiment quand il arrive, la légitimité de sa venue, mais avec aucun doute sur la valeur du joueur. Voilà. Et maintenant, en plus de la valeur du joueur qu'on voit à chaque match, on voit un homme qui s'implique 100% dans le club. Voilà. Et c'est ça. Et ça, c'était pas évident en arrivant. Et alors, je le dis parce que ça aussi, je l'ai pas dit dans le coup de cœur, mais hier, il était à la pive pour le Rennes Nantes, pour qui son cœur. Il supportait qui du coup? Je sais pas. Et apparemment, il a lancé le clapping des Rennais après le match. Non, je plaisante. Le mec en fait beaucoup trop. Mais non, et oui, il y avait autre chose que je voulais dire aussi, c'est sa joie sincère, je trouve, sur les célébrations. Là, il est aussi. Vous vouliez c'est l'implication du joueur dans le groupe et la manière aussi dont il a l'air de vivre son aventure rennaise, et on le voit au travers des matchs et de ses réactions, de son comportement. Il paraît complètement sincère et je pense qu'il est foncièrement heureux d'être là. Mais parce que c'est un bon communicant, donc moi je me suis toujours posé la question de sa sincérité quand même, parce que Valentin Rongier il est bon, on sait qu'il peut être intelligent, mais par contre sur les scènes de joie, je le sens sincère justement aussi. Je pense que c'est pas fin, il le fait naturellement, il est content d'être là. Et puis en réalité, les supporters qui n'étaient pas satisfaits de sa venue sur le plan de l'image parce que ancien Nantais, j'ai tendance à penser quand même qu'ils étaient plutôt à la marge par rapport à la majorité des gens. Je pense aussi, oui, les sondages montraient ça, de voir arriver Valentin Rongier. Bien sûr, les sondages montraient plutôt ce que vous dites, mais quand même, il y ça avait quand même loin, une partie. Ce chambrage, il date de 2016. Mais non, mais la plupart des gens disaient quand même, Léo, je vous le rappelle, ils étaient à la marge. Tout le monde disait parce que le joueur est bon, mais on est quand même, il y avait quand même pour tout le monde une petite gêne sur le passé nantais. Je pense que vous faisiez partie, moi aussi. On a retrouvé ces déclats d'époque. On savait que le joueur allait nous apporter quelque chose, mais c'était ça, quoi. C'était une forme de. Mais bon, en tout cas aujourd'hui aussi vous êtes. Mais moi je suis pleinement satisfait de Valentin Rongier. J'adore ce joueur. Je l'aimais déjà sur le plan sportif avant qu'il arrive au Stade Rennais. Je suis très content qu'il soit ici et de voir qu'en plus de ça, il a l'air d'être très très bien implanté dans l'écosystème rennais. Ça me ravit. Ouais, c'est de ça dont je veux parler surtout, Cyril. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le joueur, voilà. Moi, j'étais vraiment heureux de le voir arriver. Je pense... Un mec formé à Nantes qui signe au Stade Rennais, ça vous parle en même temps. Non, mais parce que le joueur, j'ai toujours aimé ce joueur. Il a du tempérament, il est intelligent. Et puis cette polémique, je la comprends. Mais je pense que ceux qui doivent vraiment l'avoir mauvaise, c'est les supporters nantais. Ah oui, non, c'est clair. Donc, je suis d'accord avec quand on regarde c'est eux qui sont cocus, pardon. Voilà, l'histoire c'est ça. L'histoire c'est ça, c'est pas l'inverse. Non, mais la réalité c'est ça, c'est que quand vous avez un joueur qui est vraiment identifié à son club, c'était le cas, et qui en plus avait des propos qui étaient où il chambrait le stade, etc. Moi, franchement, le chambrage, je l'ai jamais. Je pense que si je suis supporter du FC Nantes,
je peux avoir les boules, quoi. Ouais, moi surtout de franchement, savoir ouais. qu'il va à la Pivardière à la fin. Je sais Ouais, pas. ouais. Pareil, ce Oui, genre de oui, petits oui. trucs. Voilà. Tu te dis, non, mais là, attends. Non, moi je dis au contraire. Ouais, voilà. Au contraire, c'est très très bien. Pour nous, c'est Voilà, très très ouais, bien. voilà. Je dis ça parce que Cyril et Landry, on peut le dire, vous avez tous les deux aussi été employés par le Oui, FC il Nantes. fait- Tu t'entends, ouais, il vous fait avez 12 été ans, formé, ouais. puis Landry, vous avez été le coach Cyril, du il FC dit Nantes. pas d'habitude. D'habitude, Comment tu le caches. Oui, mais- il le cache un peu, Cyril. Ouais, mais j'ai là, rien dit, moi. je le out. J'ai rien dit, je suis allé voir comment c'était et puis je suis pas resté Puis parce vous que êtes- puis le bon parce club que est venu vous chercher. Bah oui, c'est ça. Ouais. Landry, vous aussi, donc vous avez connu Nantes. Il y a quand même, ça peut être compliqué quand même quand on arrive avec cette image. Si elle ne soit un- Comment vous aviez été reçu, vous d'ailleurs, parce que vous aviez quand même une image très rennaise, Landry, quand vous êtes arrivé à Nantes. Alors oui et non, parce que j'avais fait mes 6 ans avant, là, j'avais quitté Rennes depuis 5-6 ans, j'avais Oui, fait ça. mon pas. Donc, et puis à Nantes, si tu remets des jeunes dans l'équipe, les supporters ils s'identifient à toi. Donc je sais que j'avais une petite cote d'amour avec les supporters nantais, la tribune noire, j'ai adoré l'ambiance à la Beaujoire, Ah ouais, c'était en c'est Ligue 2. Après, pour revenir à Rongier, c'est une belle leçon à donner à tous les jeunes dans les centres de formation, parce que moi j'ai eu Eli Wahi en sélection nationale, et Eli, quand il était à Montpellier, il avait critiqué qu'il irait jamais à Marseille, et le jour où il arrive à Marseille, et pour lui ça s'est mal passé. Et derrière, il faut assumer sur le terrain. Ouais, Lucas c'est vrai, Hernandez assume au Paris Saint-Germain, alors qu'il avait aussi. Il faut assumer. Et Rongier, il fait ce qu'il a dit au tout départ dans sa première déclaration, souvenez-vous, quand il a eu sa première conférence de presse en signant à Rennes. Ouais. Bravo à lui. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est ça la leçon, c'est de dire en gros, dites jamais en interview, je Non. signerai pas dans ce club. Surtout avec Ne- tous les ne- réseaux sociaux aujourd'hui. Mmh. Faire attention. Ne jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Voilà pour Rongier. Une bonne recrue en tout C'est cas. un joli coup de cœur. Hein. C'est un joli coup de cœur. Ouais. Mais en même temps, j'ai que des coups de cœur en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez Après Quand 4 Rennes gagne. après 4 victoires de suite, Ouais, on va pas se mettre à quand Rennes pleurer. gagne, Hein. c'est plutôt des coups de cœur. Allez, on va se projeter sur le match au Parc des Princes. Ce sera samedi la semaine prochaine. Les enjeux du prochain match dans le lundi c'est Rosy. Paris qui n'est plus leader de Ligue 1, Paris qui a été doublé par Lens ce week-end après sa défaite 1-0 du côté de Monaco. Le match sera samedi 21h du côté du Parc des Princes pour nos Rennais. Est-ce que cette défaite parisienne, est-ce qu'elle vous fait dire tiens on a une chance, ou est-ce qu'au contraire elle ne vous rassure pas? Parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit c'est con qu'ils aient perdu, on peut plus les battre. Non mais c'est vrai, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Cyril, je vous vois, vous avez l'air d'être dans cet état d'esprit un peu. Ouais. Ouais, Bah, comme à ça. un moment donné, une équipe comme ça, elle se doit d'assumer son statut à la maison, et donc ça va être. C'est de coton. Ah, Ils je perdent pense pas quand 2 même. fois d'affilée pour vous le PSG. Compliqué. Chez eux, ouais. Un côté Ça serait revanchard. vraiment- ça serait vraiment. Enfin, oui, je pense qu'on va. Ça va être compliqué. Ouais. Après, moi, je me dis, cette équipe, elle a quand même, je trouve qu'elle est pas souveraine en Ligue 1 cette saison. Ouais. C'est pas le premier match quand même. D'accord. Il y a peut-être quelque chose à faire, Landry. Je sais pas comment vous les voyez, c'est pareil ça, mais. Là, j'ai vu le match, Monaco. Tu les sentais usés, psychologiquement. Mais les deux équipes d'ailleurs, c'était pas un grand match. Là, j'ai vu que Luis Enrique leur avait offert 3 jours de vacances. Ils reprennent que mercredi après-midi. Ils vont être ressourcés psychologiquement, mentalement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de séances pour pouvoir se remettre en route. Non, ça va être forcément compliqué au parc, de toute façon. ça va être compliqué. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on joue au parc. Mais Mais il faut faire quoi? Il faut être Regardez, ambitieux ou les attendre? moi, je pense qu'il faut jouer son jeu, moi aussi, à l'image de ce qu'a fait Le Havre il y a 10 jours. Voilà, et je crois qu'Habib Bey, c'est pas dans ses gènes que Non. de déjouer face au Paris Saint-Germain. Je le vois pas non plus mettre le bus. Léo, ce match à Paris. C'est impronosticable. Sincèrement, enfin, on ne sait pas à quoi s'attendre. On peut tomber sur un pari qui va être imprenable, qui va nous mettre une pilée. On peut tomber sur un pari un peu en dilettante. Enfin, Il joue en Ligue des Champions le mercredi. Il joue contre qui? Athletic Bilbao. On ne sait pas. Sincèrement, moi, je ne sais pas à quoi m'attendre face à cette équipe. Ça reste au parc, donc évidemment que c'est pas un rendez-vous qui va être à aborder à la légère. De toute façon, quand on se déplace au parc, c'est jamais à aborder à la légère. On peut être surpris. Hein. On peut être surpris. Ma crainte quand même par rapport à leur défaite, c'est qu'ils sont plus leaders et que ça leur arrive Paris de perdre des matchs, mais de rester premier. Là, il faut aller la rechercher la première place. Je pense qu'aujourd'hui, ils s'en fichent un petit peu de la place de leader à date. L'important pour eux, ce sera d'y être au mois de mai. Faut mais pas se faire larguer, hein. Attention, Lens, ils ont un calendrier, ils ont 10 matchs à venir, Ouais, je mais crois, mais hyper Lens- facile en plus. Ils sont là. Lens a avec perdu à Metz il y a Aucun 3 match n'est semaines. facile, on sait François. pas. Oui, c'est vrai, pardon. Mais en tout cas, sur ce match-là, je pense que autant Paris, c'est difficile de savoir dans quelles conditions ils seront suite à cette défaite. En tout cas, nous, on arrive au meilleur moment après 4 victoires de suite pour aller au parc. C'est Oui. mieux qu'après avoir à pris fait. une fessée dans un match ou un autre. Brice Samba qui risque d'être sollicité et qui est chaud. Qui nous fait une défense, check and Et on est l'équipe une qui défense qui est leur en pose le forme, plus de une problèmes défense qui est bien. depuis que le Qatar est là. Voilà.
Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, les 8 victoires, toutes compétitions confondues, avec la Coupe de France incluse. Je crois que le Bayern est pas loin, ce qui est assez fou. Parce qu'il les joue il les joue tous les ans, ils ont de la chance. C'est quand même dingue, parce que le Bayern, il les joue pas autant que les clubs français. Et bon, après, c'est un meilleur club, hein, c'est sûr, mais je crois qu'il y a Rennes et le Bayern, en gros, qui sont les équipes qui ont le plus battu le PSG. Merci, messieurs. Merci Landry Chauvin. Merci. Attendez, on peut redonner quand même la date de tournoi de tennis ballon. Cyril en sera. Venez nombreux parce que je pense que Cyril Elouache en. Ah bah là il y a le favori. Non, il y a déjà une vingtaine d'équipes d'inscrites. Ça monte, ça grimpe au fur et à mesure et ça sera le 20 décembre à partir de 13h au Brest Paddle de Gaël Dany, tout près de l'aérodrome. Et ben est-ce qu'on ferait pas un quiz après à la sortie? Quiz sur le paddle, je serais pas. Quiz SRFC au paddle. Bon, je sais pas s'il a les installs qu'il faut gagner. On en parlera avec lui. On vous dit bonne semaine à tous. Merci Léo, merci Fabrice Pinel. Merci. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouveau lundi c'est Rosie. Quelle date t'as dit? 20 décembre. C'est pour ça que je dis ça. C'est la bonne date, je crois. Non Samedi 20 décembre. ah, c'est un samedi. Non, il y a la Coupe de France. Là, ça dépend. On peut jouer le vendredi ou le dimanche.